Le cheval numéro 1 prend son envol, mais hop, là, il vient de tomber sur le côté. Mais le 2 prend ce moment-là pour approcher et se dépasser le 1. Il est le grand gagnant de Longshot. Ma critique. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Longshot, jeu de chez Perplex qui, bon, encore une fois, c'est une nouvelle coche à mon dossier d'un roll and write dans une de mes critiques parce que, comme je joue tout seul, je joue tout le temps des roll and write. Et il y a un mode solo et il faut battre roll and write. Ce jeu de mots d'une qualité douteuse est une présentation de Perplex. Le jeu Longshot est un vieux jeu qui est comme revenu avec une belle mouture, plus accessible, plus jolie, plus rapide. Peut-être plus rapide. On va s'en reparler dans un instant au niveau de la rapidité du jeu. Eh bien, le jeu, c'est un roll and write. On va brasser les dés, on va avancer notre cher cheval numéro 4 qui va avancer de 2. Boum, 1, 2. Et là, on va regarder le cheval numéro 4 qui s'appelle Early Bird Special. Il fait aussi avancer le 1, le 2 et le 6. Donc, on va avancer le 1, le 2 et le 6. Alors, c'est le moment, une fois qu'on a déplacé nos beaux petits chevaux, on va tous faire une action. Et il y a plusieurs actions qu'on peut faire, toujours en rapport avec le fameux dé qu'on a brassé ici. Donc, je peux aller chercher une concession. Donc, je vais pouvoir soit prendre ce 4-là ou ce 4-là, mais si j'ai une ligne ou une colonne, je vais avoir un spécial. Soit je vais faire 7 piastres, soit je vais pouvoir faire reculer des chevaux, soit je vais pouvoir better sur des chevaux, donc faire des bets. J'essaie de trouver le nom en français, j'ai oublié. Soit après ça, faire d'autres actions. Bref, il y a ça. Et on commence aussi, j'ai oublié de le dire, avec 12 piastres. Après ça, je peux aller prendre un petit helmet. Donc, encore une fois, ici, donc le petit 4, je peux aller chercher un petit chapeau juste ici. Le petit chapeau fait que, au fil du jeu, on va better sur des chevaux, on va faire des bêtes. Encore une fois, j'ai oublié le nom en français. Mais quand on va dépasser cette ligne-ci, la ligne rouge, il n'y a plus aucun bet qui va pouvoir se faire sur le 4 rose. Sauf si j'ai mon petit chapeau du rose, je pourrais continuer à déverser un fiel d'argent sur ce cheval. Après ça, il y a le jersey. C'est ici le petit jersey qui fait en sorte que je peux mettre un 4 sur n'importe quelle carte. Donc, admettons, moi je trouve que le 3 avance beaucoup depuis le début. Bien, le 3 maintenant va faire avancer le 4 aussi. Parce que j'ai envie qu'il avance plus. Vous voyez? L'autre action qu'on peut faire, eh bien, c'est de better, de donner jusqu'à 3 $ sur un des chevaux. Donc, à ce moment-là, moi, je suis rendu à 9 piastres. C'est de l'autre bord, la petite barre. Puis, je mets 3 piastres sur le 4. Et ça, bien entendu, s'il est en première position, je vais faire 3 x 6, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Si par contre, il est en deuxième position, je vais faire 3 x 5, ou même en troisième position, 3 x 4. Et s'il dépasse la fameuse ligne rouge, c'est 1 point, donc 3 x 1, 3. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est acheter un cheval. Parce qu'ils peuvent nous appartenir. Et à ce moment-là, on va faire pas mal plus d'argent s'ils gagnent. Alors, on peut les acheter au coût qui est juste ici, indiqué dans le coin. 10, 6, 4, 8. Fait que ça, c'est des piastres bien investies dans les chevaux. C'est toutes les actions qu'on peut faire pour le jeu. Eh bien, au bout du moment où il y a 3 chevaux qui ont dépassé cette fameuse ligne d'intro, la fameuse ligne bleue, la partie s'arrête. On met le premier cheval va remporter 35 $, le deuxième 25 et le troisième 15. Et la personne qui aura le plus d'argent en fin de partie gagnera la partie. Ça, c'est la version solo. Fait que ça, c'est tout quand tu fais ça, là, le 3-1. Et là, tu regardes le 1 ici, j'ai eu 3, eh bien, je vais faire cette action-là. C'est une petite charte, fait que tu n'as pas besoin de t'en souvenir, tout est bien écrit et c'est très, très chouette. Et c'est très, très difficile à battre. En tout cas, mes games que j'ai eu beaucoup de difficultés, mais justement, j'aime pas dans un jeu où est-ce qu'on fait une variante solo, que finalement, c'est juste de se battre contre ton propre score. J'aime ça quand il y a du crunchy, et ici, avec M. Roland Wright, on a du crunchy. C'est un jeu qui, vous savez ma passion pour les jeux de course. Tu sais, Flamme Rouge, des jeux de même qui m'ont laissé un goût amer. Ici,
je sentais réellement la course. J'avais vraiment une sensation que, oh, ce cheval-là prenait la tête. Oh, OK, je vais aller bêter ce cheval-là. Oh, nice, OK. Là, ce cheval-là, OK, là, ça va moins bien. Mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire en sorte que ça aille mieux si les autres cartes, je les mets toutes. Genre, la 1 va moins bien, mais elle allait bien. Mais là, le 1, mais là, je mets une barre ici. Le 1 va avancer. Le 1 va avancer là aussi. Fait que c'est vraiment excitant à ce moment-là de voir tout ça. Par contre, pour moi, il y a un petit bémol, c'est les fameux chevaux qui reculent. C'est moins thématique de voir un cheval reculer en plein milieu d'une course en rond. C'est comme s'il se pétait une jambe et il faisait juste reculer de style. J'ai moins trippé. Par contre, ça marchait bien. À 2, 3, 4 joueurs, pour moi, ça fonctionne super bien. Mais c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs. À 8 joueurs, si tout le monde, on peut faire reculer 2 fois des chevaux, fois 8, 16 fois des chevaux qui reculent, ça finit par être excessivement gossant et le jeu finit par être interminable. J'ai vu des games qui ont duré trop longtemps. Pour moi, la passion qu'on doit donner à un jeu de roll and ride, c'est quelque chose qui doit se faire vite pour qu'on ait envie d'y retourner. Si c'est long et interminable, comme une game à 8 de long shot, c'est sûr que vous passez un mauvais moment. Moi, à 2 et 3 joueurs, puis même en solo, j'ai passé un très bon moment, mais au moment où on dépasse le 4, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose en moi qui fait que j'ai plus envie de jouer. J'ai pas envie même de montrer ce jeu-là à un groupe, même s'ils jouent. Je trouve que ça fait en sorte qu'il y a trop de reculis, c'est moins thématique, c'est pas le fun. Et l'autre affaire, c'est que des fois, il y a les mêmes dés, les mêmes chevaux qui vont sortir plusieurs fois. Et là, je vais avoir fait les 2 ici, les 2 concessions. Je vais avoir fait le chapeau. Puis là, je commence, veux-tu vraiment faire le jersey? Je veux pas tant faire le jersey, je m'entorche un peu. Fait qu'à un moment donné, tu vas prendre des actions en dépit de pouvoir en faire d'autres. Ça, pour moi, j'étais comme, ah! Puis tu as 3 wild que tu peux changer, en fait, le dé, mais pour moi, c'est pas assez. Des fois, j'avais l'impression que j'aurais aimé pouvoir faire plus d'actions. De sentir que le puzzle était peut-être un petit peu plus crunchy. Là, j'étais plus souvent qu'autrement, j'étais comme, bon, j'ai plus d'argent pour faire des bets, j'ai fait toutes les autres, puis il faudrait que je fasse le jersey. Je vais faire le jersey. Ou, oh non, je peux plus rien faire parce que ça fait comme 40 fois que le 1 sort, puis que le 1 est rendu au bout. Mais je peux rien faire. Prochaine affaire. Fait qu'il y a comme, ça tombe à plat à certains moments, puis ça devrait pas. Surtout pas dans une course. Puis surtout pas dans un genre de roll and ride comme ça. C'est le fun de faire des combos, puis ici, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de combos qui sont offerts devant toi. Moi, c'est ce que j'aime dans un jeu roll and ride, c'est les combos. Ici, c'est plus des prises de décision pour sentir cette course-là effrénée. Mais le genre de je combatte ça parce que lui, on l'a juste une fois, puis c'est quand tu sélectionnes des chevaux sur la carte de d'autres chevals. À ce moment-là, il avance plus. C'est le seul gros combo qu'on peut y voir dans ce jeu-là. Puis j'aurais aimé ça en avoir plus. Mais bref, ça fait pas en sorte que moi, ça ternit mon expérience de jeu à 2 joueurs. Mais comme je vous dis, en haut de ça, en haut de 4, c'est rochant. Le visuel, c'est cute à fond. Et la rejouabilité, il y en a beaucoup. Parce que, comme je vous dis, on peut jouer en solo. Mais des cartes comme ça de pouvoir, que je pitch partout, ces cartes-là, il y en a d'autres. Il y en a, je pense, c'est 4 exemplaires de chacune des cartes. Les cartes, là, ici, ça, c'est quand tu as ce cheval-là pour toi, tu fais le fameux petit pouvoir qu'il y a juste ici, sur chacun des chevaux, et c'est très agréable. Puis d'autres fois, on l'oublie, parce que des fois, c'est de la merde. Fait que je trouve que la rejouabilité au niveau des chevaux, puis on a envie d'en voir plus, d'y retourner, de faire « Ah, OK, on change. Ah, ce pouvoir-là n'était pas tant le fun, mais celui-là est vraiment cool. » Fait que je pense qu'il y a des agencements, le fun qu'on pourrait faire aussi à force d'y jouer. Voilà, j'ai dit beaucoup d'affaires. J'ai eu du plaisir, mais pas à trop de monde. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. J'aurais aimé ça plus de combos. Je pense que vous l'avez bien compris. J'ai senti la course, j'ai senti les chevaux, j'avais envie d'en adopter, j'avais envie de changer certains chevals parce que je les trouvais nuls. Ça, je pense aussi que vous l'avez compris. Et je pense que vous avez compris qu'il faut essayer Longshot. Je ne suis pas payé pour te dire ça. J'ai eu du fun. Fait que essayez-le et le mode solo vaut la peine de jouer à ce jeu. Fait que vas-y, galope Internet, galope sur ton plaisir le plus fort. J'aurais aimé ça trouver un qualificatif plus le fun, mais bon, je l'ai trouvé fort. J'ai trouvé fort à la dernière seconde. Fait que prends-les fort, puis trouve un autre qualificatif. Tu me le commenteras en dessous de la vidéo, c'est quoi les autres qualificatifs que j'aurais pu dire live.
C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.